Donc, pour ce qui concerne donc, amortissement dégressif à taux constant, ok, on va faire la même chose. Avant de passer aux exercices, je vais vous expliquer ça avec un... Je mets par exemple date d'acquisition. D'accord? Date d'acquisition. C'est le même principe. Date d'acquisition. Donnez-moi une date d'acquisition quiconque, par exemple. On prend le cas, attendez, on prend le cas de page 307. Prenez le cas de la page 307. Donc, la page 307. La société Centre d'Équestre. Et on va appliquer l'exemple qui se trouve dans la page 307 avec une autre manière dans laquelle vous allez participer, bien sûr. OK. Ça, c'est le... On a dit page 307, la société Centre d'Équestre. M. Tarek. OK. Donnez-moi la date d'acquisition de cette immobilisation, le tracteur. Attendez, je vais partager avec vous le cas. Le 1er juillet 20X5, Tarek a acheté un tracteur d'occasion afin de voir à l'entretien des lieux. Dans le passé, il confie les travaux à un voisin en sous-traitance, mais depuis l'expansion, il s'est rendu compte qu'il serait bien plus pratique d'acheter un tracteur pour l'entreprise. Il le paye à 17 000 $ plus les taxes. Il contracte un emprunt hypothécaire de 10 000 et débourse le solde, c'est-à-dire l'écart, la différence. Il estime qu'il s'en servira. Il estime qu'il s'en servira pendant 5 ans, donc juste la durée de vie 5 ans. Après cette période, la valeur avec laquelle il va le vendre sera 2 000. Quelles seront les différentes charges d'amortissement pendant ce temps si l'entreprise utilise la méthode de l'amortissement dégressif à taux constant? Donc, je retourne au petit tableau qu'on va faire ensemble. C'est quoi la date d'acquisition, s'il vous plaît? Allez-y. Effectivement, c'est le 1er juillet 20X5. Dites-moi maintenant, s'il vous plaît, le coût d'acquisition. Le coût d'acquisition. Le prix d'achat, plus les frais connexes. « 17 000. Effectivement, 17 000. Maintenant, quelle est la valeur résiduelle? La valeur résiduelle, le montant qu'il va demander si jamais quelqu'un veut acheter ce tracteur. Quelle est la valeur résiduelle du tracteur au moment de sa cession? 2 000, effectivement, 2 000 $. Quelle est la durée de vie d'utilité? Donc, durée de vie utile. 5, effectivement. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer tout d'abord le taux d'amortissement dégressif. Donc, la formule, il est simple. La formule, vous prenez
100% divisé par la durée multiplié par 2. Il faut qu'il soit le double. D'accord? Il faut qu'il soit le double. Donc, égal 100% divisé par 5 multiplié par 2. On va fermer ça. Donc, c'est 40%. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc, divisé par 5, pardon, 5. 5. 5. D'accord? Donc, 100 divisé par durée, la durée de vie, et vous aurez 40%. Ou bien, regardez, ou bien, je peux ajouter une autre formule, ou bien 100 divisé par 5 multiplié par 2 multiplié par 100%. D'accord? Comme vous voulez. Maintenant, j'ai déterminé le taux constant. Je dois, mais quelle est la composante que je dois calculer tout de suite, après le taux d'amortissement, à votre avis? Qu'est-ce que je dois calculer? Pourquoi le 2? Parce que la formule, elle est comme ça. Le double. Si vous trouvez le taux normal 30, dans le taux constant, dans la méthode dégressive, 30 fois 2, 60, 60%. Si vous avez trouvé le taux normal 40, il faut le multiplier par 2, ça sera 80. C'est le double du taux normal. La prochaine composante qu'on va calculer, c'est l'amortissement annuel. OK? C'est l'amortissement annuel. L'amortissement annuel, c'est la valeur d'acquisition, 18 secondes, c'est la valeur, on va écrire la formule ici, donc valeur d'acquisition multiplié par le taux d'amortissement calculé. Si on met ici les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va dire ici, pour ce qui est 6, c'est, on va mettre ici annuel, égal, donc c'est 2 multiplié par 5. Donc, égal 17 000 multiplié par 40%. Et combien ça va donner? 6800. OK. Maintenant, 7. Ça, c'est amortissement annuel. L'amortissement annuel. Maintenant, quelle est la durée? Donc, durée d'utilisation pendant la première année. La première année. Donc, il a été acheté en juillet. Donc, juillet, on va l'écrire ici. Donc, mois 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 11 plus 12. Donc, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 mois. On va mettre 6. Maintenant, on va calculer amortissement
amortissement durant la première année. Donc, égale 6 divisé par 6 divisé par 12 mois, okay, et multiplié par 7. D'accord? Donc, égale, j'ouvre la parenthèse, l'annuité de l'année divisé par 12 mois pour qu'il me donne l'amortissement par mois et je le multiplie par combien de mois? 6. Donc, et ça va vous donner 3400. Il y a une autre composante qu'on va ajouter ici. C'est 9, ce qu'on appelle la valeur nette comptable ou bien la valeur comptable nette. La valeur comptable nette. La valeur nette comptable égale, on va le mettre ici, égale généralement le égale 1 moins cumul, moins amortissement, pardon, moins amortissement. Je ne vais pas la mettre parce que ça va créer une confusion. Pourquoi? Parce que généralement, dans ce cas-là, ce n'est pas comme les... après, je vais mettre la formule pour les deux cas. Le cas où il y a amortissement linéaire, amortissement proportionnel, et le cas où il y a la méthode dégressive. D'accord? Donc, on va se contenter de tout ça. Donc, on va mettre là. Pardon. Donc, on met ça. Ça ici. Ça aussi. Et voilà. Donc, j'ai vu que quelqu'un a levé sa main, ce sera pas. Donc, voilà une petite donc, reclassement. Donc, j'ai mis A, c'est le coût d'acquisition. J'ai la durée de vie qui est le B. On va mettre ici. On va changer les couleurs comme ça. On va le mettre ici, par exemple. Ici. Ici encore, c'est celui-là. OK. Le D aussi. On va mettre celui-là. Le E, donc les 6 mois. Les 6 mois, voilà, 6 mois. Et enfin, j'ai F. On va mettre ici F. Ici. Et ici. Donc, amortissement annuel égale A, c'est-à-dire la valeur d'acquisition multipliée par le taux qui est C. OK? Donc, c'est très important. Ça, je vais le mettre aussi en gras. Souligner. Voilà. Les mois. Donc, les mois, 7, etc. Donc, voilà. On a ces informations-là. Il va falloir maintenant préparer le tableau d'amortissement. Tout d'abord, est-ce que maintenant tout est clair? Donc, le tableau d'amortissement dégressif à taux constant de cette compagnie-là, pour la page 307, vous avez une colonne concernant les années d'amortissement, vous avez le détail de calcul, vous avez une colonne concernant
l'amortissement annuel de chaque année et vous aurez à la fin ce qu'on appelle la valeur comptable nette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la valeur d'origine moins l'amortissement. Mais dans le taux régulier, la valeur comptable égale le coût d'acquisition moins le cumul de tous les amortissements jusqu'à la fin d'une période, à un instant T. On commence par la première ligne. Donc, pour 20x5. 20x5, donc on a fait la formule, donc valeur d'acquisition multipliée par le taux d'amortissement multiplié par la part de 6 mois sur 12, et on a trouvé que c'est 3400. D'accord? Donc, amortissement annuel de 20x5 au prorata égale 3450. D'accord? Donc, je vais enlever ça. Voilà. Donc, 3400, c'est l'amortissement de la première année 20x5. Maintenant, la valeur comptable à la fin de l'exercice égale, j'ai mis une petite formule, égale la valeur d'acquisition moins l'amortissement de l'année. Moins l'amortissement de l'année, je vais le mettre ici. Attendez, ce ne sera pas long. Donc, égale. La valeur d'acquisition, c'était 17 000 $. 17 000 $. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. 17 000 $ moins l'amortissement de l'année, qui est 3 400 $. OK, donc c'est ça. On va le mettre ici. C'est ça la formule de la valeur nette comptable dans ce module-là, dans cette méthode-là. L'amortissement dégressif. Maintenant, on va calculer l'amortissement de l'année suivante. 20x6, c'est très simple. C'est l'annuité qu'on a calculée, qui est de 6800. C'est la valeur comptable. Vous voyez, c'est la valeur comptable de l'année précédente. C'est la valeur comptable de l'année. Ici, attendez, je n'ai pas calculé la valeur nette. Donc là, c'est égal 17 000, la valeur d'acquisition, moins l'amortissement de l'année concernée. Donc, j'ai 13 600. Je ne vais pas avancer tant que je ne suis pas sûr que vous avez compris. Attendez une seconde, ça ne sera pas long. Pour la 12e année, l'amortissement de 20x, regardez, vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre ici 2022, 2023. Comme ça, on va se comprendre. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, c'est juste ici. Voilà. Donc, le taux d'amortissement de l'année 2023 égale le taux Attendez, je vais vous envoyer cette feuille, mais j'ai peur que j'espère que vous comprenez. Attendez une seconde. Je vais enlever ça. Comme ça, pour vous garder 20x5, 6, 7, etc. Si je mets 2022, 2023, vous allez vous perdre. Donc, la valeur comptable, l'amortissement de l'année 2020x6 égale la valeur comptable de n-1. Donc, je vais la mettre ici. Donc, on va mettre ici valeur comptable nette. Amortissement égale
amortissement 20x6 égale valeur comptable nette de 20x5 de 20x5 multiplié par 40%. 40%. D'accord? Et la valeur comptable nette de 20x6 égale valeur comptable nette de 20x5 moins amortissement de 20x6. OK? Donc, amortissement ici, on a dit, égale la valeur comptable de N-1 l'année précédente multipliée par le taux de 40%, ce qui donne 5440. Ça, c'est l'amortissement de 20x6. 20x6. Maintenant, la valeur comptable à la fin de l'exercice égale la valeur comptable de l'année passée, c'est-à-dire 20x5, moins l'amortissement de l'année actuelle, 20x6. Et ça va vous donner 8160. D'accord? Maintenant, on passe à la troisième année, 20x7. L'amortissement annuel égale. Ça, on va copier-coller. Donc, l'amortissement de 20x7 égale la valeur nette de l'année passée, avant 2007, 20x7, qui est 6. La valeur comptable nette de l'année passée, 20x6, multipliée par le taux. D'accord? Donc, on va le faire, égale la valeur comptable nette de l'année passée, 20x6, multipliée par le taux. Et ça va vous donner comme amortissement 3264. Maintenant, la valeur comptable nette de l'année actuelle 2027 égale la valeur comptable nette de l'année passée X6 moins l'amortissement de 2007. Ça veut dire égal ce montant-là, 8160 moins 3264, ça vous donne 4864. L'année suivante, 20x8, l'amortissement. On va mettre copier-coller encore une autre fois, ça pas long. Donc, l'amortissement de l'année actuelle 20x8 égale la valeur comptable nette de l'année passée, c'est-à-dire 20x7, multiplié par le taux. On va le faire tout de suite. Égale la valeur, on est en 20x8, l'année 20x8. On prend la valeur comptable nette de l'année passée, qui est 4896, multiplié par le taux d'amortissement, 1958. OK? Maintenant, la valeur comptable nette fin exercice 20x8 égale, on va faire la formule, 2008, égale la valeur comptable nette de l'année précédente, 20x7, moins l'amortissement de l'année actuelle, 20x8. Donc, égale la valeur comptable nette de l'année passée, 20x7, moins l'amortissement de l'année actuelle. Donc, ça va vous donner 2937. Donnez-moi, s'il vous plaît,
le... Attendez, je enlève quelque chose. Donnez-moi, s'il vous plaît, la valeur comptable à la fin de l'année 20X9. Je vous donne 5 minutes, s'il vous plaît. Calculez-moi la valeur, l'amortissement et la valeur comptable nette à la fin de l'exercice 20X9, s'il vous plaît. On va conjuguer si vous avez déjà fait ça en comptabilité. Hein? OK. Regardez, si, je dis bien si on continue le même raisonnement, regardez qu'est-ce qu'on va trouver. Admettons, on va suivre le même raisonnement. Amortissement de 20x9 égale la valeur comptable nette de l'année passée multiplié par le taux, 40%. OK? Et la valeur comptable de fin exercice, si on suit le raisonnement, égale la valeur nette comptable de l'année passée moins l'amortissement de l'année actuelle, moins 1000 quelque chose. Et ça m'a donné 1760. Attendez. Ouais, c'est ça. D'accord? Donc, valeur actuelle. Mais regardez, la valeur nette comptable égale 1762,56. Là, il y a une grande alerte lancée. Là, il y a une grande alerte lancée et je vais vous dire laquelle. Écrivez-moi, s'il vous plaît, la valeur résiduelle. La valeur résiduelle, la valeur avec laquelle vous allez vendre votre immobilisation. J'aimerais bien que la majorité écrive c'est 2000. 2000, exactement. 2000. Il est impossible d'avoir dans la comptabilité une valeur nette comptable inférieure à la valeur résiduelle. D'accord? Il faut toujours que la valeur nette comptable, il faut qu'il soit supérieur à la valeur résiduelle. Ça, c'est une règle à respecter. Je vais l'écrire ici. Donc, on va mettre ici la valeur comptable nette doit être toujours supérieure à la valeur résiduelle. OK? Ça, c'est très important de se rappeler de ça. La valeur comptable nette à la fin d'un exercice doit être toujours supérieure à la valeur résiduelle. Comment on va faire? C'est très simple. Regardez ce qu'on va faire. On va prendre la valeur comptable, donc la valeur comptable de fin exercice 20x8, OK? OK. Donc, on va, comme j'ai dit, on va prendre la valeur comptable fin exercice 2020x8 moins quoi? Moins la valeur résiduelle. Moins la valeur, donc la valeur résiduelle. Ça veut dire 2937,60 $ moins 2000 $.
C'est ça l'amortissement annuel. Donc, égal la valeur nette comptable de l'année passée moins 2000 qui est la valeur résiduelle. Donc, ça va vous donner 937. Et durant l'année, la dernière année, donc, vous avez 2000 et non pas 1700 qui est moins que inférieur à la valeur résiduelle. Donc, je vais juste enlever la couleur ici. Donc, faites attention, s'il vous plaît. La valeur nette comptable doit en tout temps être supérieure à la valeur, supérieure ou égale à la valeur résiduelle. Jamais inférieure à la valeur résiduelle, s'il vous plaît.